Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui depuis quelques jours me tourne autour avec tant d'insistance que j'ai fini par accepter de lui prêter ma voix. Alors voilà, cric crac, voici mon histoire. Il y avait un petit crapaud, oh pas ces gros crapauds pustuleux que l'on rencontre parfois dans les contes ou sur les bords des chemins, mais un petit crapaud tout joli, la peau lisse et moirée. Parfois, on y voyait même les reflets de l'arc-en-ciel. Ce crapaud vivait dans une grande mare qu'il connaissait par cœur. Et un jour, sur une de ses feuilles de nénuphar préférées, il rencontre une libellule. Ah, une jolie libellule avec des ailes de dentelle qui brillaient au soleil, un long corps, des pattes fines. Elle était toute légère, la libellule. Ces deux-là ont commencé à discuter ensemble et ils ont passé un très bon moment. Alors ils ont décidé de se revoir le lendemain, et puis le surlendemain, et puis encore le surlendemain. Et ainsi les jours ont passé et au 7e jour, le crapaud dit à la libellule: Tu sais, je t'aime bien. J'aimerais bien te faire connaître mon royaume sous l'eau. On plongerait tous les deux, tu sentirais comme l'eau est fraîche et douce. On se faufilerait entre les tiges de nénuphar et entre toutes les plantes sous-marines. Tu verrais comme la vie grouille là-dessous. C'est intense. C'est passionnant. Et puis, je te ferai découvrir aussi mes endroits secrets, mes endroits préférés. Est-ce que tu veux venir? La libellule sourit. Elle aime bien le petit crapaud. Alors elle s'approche du bord de la feuille de nénuphar. Elle regarde l'eau, sombre et profonde, et là, une angoisse l'étreint soudain. Tout son corps se raidit. Elle est terrorisée en fait. Alors, elle essaie de se raisonner, parce que la libellule, elle sait que la peur, ça se raisonne, ça se gère, ça se traverse. Elle a fait un peu de développement personnel, hein. Elle sait aussi que parfois, il faut savoir lâcher les peurs et puis sauter dans le vide, faire confiance. Et elle a envie de faire confiance à son nouvel ami, le crapaud. Tout ce qu'il dit a l'air magnifique. Et il n'a aucune raison de vouloir lui faire du mal, alors il a l'air sincère. Mais bon, elle a beau regarder cette eau profonde et sombre, non, il y a quelque chose qui dit non à l'intérieur. Alors, toute honteuse, elle se recule, elle est triste et même un petit peu en colère contre elle-même de ne pas y être arrivée. Puis elle voit bien que son amie est très déçue. Et soudain, elle a une idée. Elle lui dit: Petit crapaud, tu sais, moi je t'aime bien aussi. Est-ce que tu voudrais pas qu'on s'envole ensemble dans le ciel? Tu sentirais comme l'air est frais et léger. Et je te montrerai toutes les plantes, toutes les fleurs qu'on peut découvrir de là-haut, toutes ces couleurs, toutes ces senteurs. Il y a un paysage absolument incroyable. Est-ce que tu serais d'accord? Mais là, elle voit que le crapaud est tout renfrogné. Parce que le crapaud, il a beau regarder le ciel, il le trouve juste vide. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Alors, il se met dans un coin de la feuille du nénuphar et il boude. Et la libellule, elle ne comprend pas. Donc, elle se met dans un autre coin de la feuille de nénuphar et elle boude. C'est là qu'arrive le héron. Le héron qui connaît aussi bien le royaume des airs que le royaume aquatique. Le héron qui, depuis quelques jours, regarde intéressé et curieux
cette étrange amitié se tisser entre le crapaud et la libellule. Le héron voit ce jour-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il s'approche et il dit « Mes amis, qu'est-ce qui se passe ?» Le crapaud et la libellule le regardent. Et là, les mots se bousculent dans tous les sens. Proposition, découvrir mon royaume, mais elle fait pas d'effort, il fait pas d'effort, elle fait pas d'effort, il fait pas d'effort, elle fait pas d'effort, il fait pas d'effort. Le héron les regarde avec des yeux grands comme ça. Et soudain, il se met à rire, à rire, à rire, à tel point que la libellule et le crapaud se regardent, sourient. Ils ont presque envie de rire aussi, mais bon, ils attendent. Quand enfin le héron s'arrête de rire, il les regarde avec beaucoup de tendresse. « Mes amis, est-ce que vous vous êtes regardés? Est-ce que vous vous êtes vus? Vraiment vus? Crapaud, regarde le corps tout fragile et tout léger de la libellule. Tu crois vraiment qu'elle est capable d'aller nager dans l'eau sans mourir aussitôt? Et toi, la libellule, as-tu regardé le crapaud? As-tu vu des ailes? Comment veux-tu qu'il te suive et qu'il vole dans les airs? À ce moment-là, la libellule et le crapaud se regardent comme pour la première fois et ils se voient tels qu'ils sont. Alors ils sourient et même ils rient, ils rient, ils rient. Ce jour-là, le crapaud retourne dans la mare et la libellule s'envole dans le ciel, tous les deux le cœur en fête. Ils se sont promis qu'ils se reverraient pour passer des bons moments sur la feuille de nénuphar. Cric-crac, mon histoire s'est envolée.